Salut tout le monde, ici Vicman et on se retrouve comme vous pouvez le voir sur Board Game Arena puisque on va voir un historique, une partie que j'ai faite, que je trouve intéressante et que je vais vous montrer. Il s'agit d'un miroir d'Hatsadi. Et en fait je trouve la partie intéressante parce que fait dans le miroir d'Hatsadi, alors il y a deux stratégies. Soit on dit on va aller plus vite que l'autre et on fait tout pour avancer et tant pis, je joue pas Hatsadi, je joue Bravos et j'avance. Le problème étant que les decks ne sont pas forcément construits pour ça, donc c'est compliqué, il va falloir avoir les bons Seringar et Petit Djinn au bon moment. Soit, et je pense que c'est la meilleure solution, c'est de jouer sur le long terme. Se dire, je vais faire en sorte que à la fin de partie, c'est moi qui ai plus de mana, c'est moi qui ai plus de cartes, c'est moi qui dicte la partie et du coup je gagne comme ça. Et donc c'est l'optique que je suis parti, et donc j'ai gardé le Djinn figurant parce que ça rampe et ça fait piocher, le petit Djinn parce que ça fait piocher, et le Seringar parce que ça fait piocher, le petit Djinn ça fait rampe, et le Seringar parce que ça fait piocher. Alors certes, ça fait rampe, mais c'est une carte aléatoire du deck, et je préfère contrôler la rampe avec les deux Djinns, et même si ça ce sont des cartes très fortes, y compris dans le miroir, j'en verrai d'autres, et je préfère le Seringar. Et donc, je commence tranquillement par, vous en doutez, voilà, le Swift Djinn. L'idée c'est de faire un après vous, de voir ce que l'adversaire fait, et de pouvoir mettre mon petit Djinn où je veux. Bon, il s'avère, je m'en doutais un peu, que l'adversaire fait plus ou moins la même chose, du coup c'est pas grave. Et donc là je joue le petit Djinn, et là c'est assez intéressant, l'adversaire joue le petit Djinn mais de l'autre côté. Soit il part du principe, a priori, moi je pense qu'il a raison, mais forcément je ne connais pas son deck, que c'est moi qui ai le late game, que la différence, et c'est là en fait où la construction du deck et les unis qui vont faire la différence, typiquement dans ce genre de miroir, puisqu'on va voir beaucoup de parties du deck, donc il y a des chances pour que ces cartes sortent. Et du coup c'est pour ça qu'il veut avancer, soit il n'a pas réfléchi, il voulait avancer, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est la bonne décision pour lui, parce que le but, moi mon but c'est de le bloquer, parce que pour moi, à partir du moment où je le bloque, je sais que j'aurai la fin de partie, donc je joue comme ça. Mais si c'est pas le cas, il faut effectivement aller en face. Donc là, je pioche un Seringar, donc là il écrit piocher, il écrit piocher. Il y a mon unique prototype où il y a plus ou moins écrit piocher dessus. Donc je décide d'enlever le Sekarabro, parce que je me dis, on avance doucement, donc potentiellement le Sekarabro ne fera pas forcément la différence. Cependant, j'en ai mis 2 en mana, du coup je vais faire très attention, en essayant au possible de garder le 3e, parce que ça pourrait être intéressant, et parce que l'adversaire va me faire des Sekarabro, va me faire reculer, et c'est important que je garde le contrôle de la situation, pour ne pas me faire avoir par les Sekarabro, qui fait que ça m'oblige moi à me découvrir pour pas qu'il gagne. Et du coup, si j'ai Sekarabro, ça me permet de jouer à égalité et de dire « Ok, tu m'as fait reculer, mais je vais te faire reculer aussi. » Et du coup, on continue la guerre des cartes, la guerre des ressources. C'est comme ça qu'on fait. Donc l'adversaire continue de ramper, en fait, donc c'est très bien. Il a les jeans, il fait tout ce qu'il veut. Cependant, je prends un petit 1 d'avance. Voilà, je prends un petit 1 d'avance et je rampe tranquillement. Donc il aura un mana de plus que moi, mais j'aurai une expédition d'avance. Mais pour l'instant, voilà, on joue le même jeu, on essaye d'avancer en mana, et on essaye d'avancer en carte en main. Voilà. Alors là, du coup, je mets la skateuse en mana, parce que l'affamé peut être intéressant. Comme je ne connais pas encore exactement sa liste, je préfère garder l'affamé et faire attention. Mais potentiellement, j'aurais pu mettre l'affamé en mana en me disant, c'est pas le tour de l'affamé, la skateuse c'est un bon après vous, ça fait des stats, c'est cool, ça peut faire quelque chose, et je peux très bien jouer la course, parce que pour l'instant je suis devant. Donc je commence avec le Seringar, donc il me fait piocher, qui enlève le jeton sur Hatsadi, qui va me permettre de rejouer l'autre Seringar pour piocher, et en plus quand lui il quitte la réserve, je peux payer un, piocher une carte. Bon, c'est-à-dire que mon adversaire montre qu'en fait c'est lui qui est la plus grosse, il a une grosse baleine gigantesque, bon elle gagne fugace, mais c'est pas grave, et du coup je dis bon ok. Et donc là, c'est vraiment la guerre des ressources. Je sais que je ne peux pas passer. Je sais que je ne peux pas l'empêcher d'avancer sur un côté. Je remarque que j'aurais pu peut-être l'empêcher d'avancer là, parce que j'ai le lapin. Mais en fait, ça me découvre de beaucoup de cartes, et je pourrais pas piocher avec lui. Du coup, je préfère prendre le parti de, ok, t'avances de côté, on est encore au début de partie, t'es encore loin de la ligne d'arrivée. Moi, je vais piocher, je vais continuer à me faire une main. J'ai mes 2 cartes en réserve. S'il ne sabote pas, ou s'il ne joue pas la femme tout de suite, je vais pouvoir les sortir tranquillement.
Donc autant que je garde mes cartes, autant que j'en fasse quelque chose. Donc là voilà, donc je pioche encore un affamé, parfait, je garde, je pioche un djinn, je garde, je pioche un autre prototype, je garde, du coup je mets le petit lapin en mana, tout va bien, donc l'adversaire a toujours un mana de plus que moi, mais c'est pas grave. Et là il décide de faire un après vous, voilà, un après vous, et je pioche, qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est pas forcément un mauvais play à ce stade-là de la partie, parce qu'il avait un mana de plus, ça peut se faire, mais le truc c'est que moi je vais quand même poser des stats, je vais quand même lui poser des problèmes. Là je sais qu'il n'a pas la famille, je sais qu'il ne va pas jouer Thésée en tout cas en entier, peut-être qu'il le jouera en scout. Du coup il va pas mettre de stats qui me font peur, au pire il mettra peut-être un... Mais encore il n'y a pas de Sakarabrou là, je me dis c'est pas grave, let's go. Du coup il continue de ramp, bah moi je continue de jouer mon jeu, hein, voilà, je joue mon jeu, je rampe avec mon unique qui me permet de ramp, je pioche avec mon unique qui permet de piocher, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Et donc mon adversaire continue de rampe. Alors il s'avère que j'ai regardé en fait de son côté, et le après-vous qu'il a fait avec le TZ, c'est à la fois un après-vous et à la fois pour piocher, parce qu'il n'avait pas grand-chose en main. Et du coup là, j'avance, je reprends le retard, enfin je reprends l'avance que j'avais au début de partie, hein, c'est-à-dire être devant de une case. Je pioche avec le Seringar, tout va bien. Je suis toujours à 6, donc eux ils vont pouvoir se faire tranquillement. Tout va bien. Donc je mets le puissant djinn en mana parce qu'il coûte 4, et qu'en fait j'ai envie de soit ok je me commit et c'est calculé et tout va bien, soit je joue des cartes très peu chères, 2, 2, 2, 2, pour justement faire des après-vous. Donc je continue de jouer les prototypes, c'est cool, tout va bien. Hop hop hop, voilà. Mon adversaire joue voilà, le sépulcre, donc c'est une version sépulcre. L'idée étant de jouer un max de sépulcre, 2 si possible et 3 pendant un tour très particulier, et de jouer le Thésée après vous. Parce qu'en fait, la capacité de scout du Thésée est aussi réduite. Donc là, typiquement, il peut faire pour 2 après toi, au lieu de pour 3, etc. etc. Là, je me dis, bon, c'est pas grave, ok, tu sais quoi, moi je vais avoir des ressources, t'en as plus que moi pour l'instant, mais je vais en avoir plus tard, c'est pas un souci, je vais piocher des cartes, je vais faire des choses, et on verra ce qui se passe. Voilà, en plus, voilà, j'en pioche un deuxième, c'est parfait, c'est pas un problème. Là, il s'avère, voilà, il joue là-bas, donc là, tout de suite, ça fait tilt, je sais qu'il va jouer le Sakarabu. Ce qui va se passer, c'est que je vais reculer ici, et lui, il va avancer là, parce que là, je peux pas mettre de stats. Et moi, je vais reculer là, mais je vais réavancer là, parce que j'ai plus de stats qu'un Scarou, mais la barre va rester. Alors ça m'embête, mais il a plus que 2 cartes en main, dont une que je connais qui est le Thésée. Alors il peut jouer le Thésée, hein, c'est possible, il peut jouer le Thésée là, m'enlever ça, il fait 2-0. Mais je pense qu'il va jouer le Sakarabu. Du coup, je me dis, bon, ok, bah écoute, si tu veux faire, tant pis, moi je continue de rampe. Donc là, maintenant, on est à égalité en mana. Vous pouvez voir que la course aux cartes est pas mal, lui il en a 2, moi j'en ai 7. Et voilà. Et donc il joue le Sakarabrou, et donc c'est aussi pour ça que je garde l'affamé, et j'ai bien fait, parce que comme ça je vais pouvoir le désetup, lui enlever le setup. Absolument, je lui enlève le setup, il sera beaucoup moins fort que moi, tout simplement parce que moi j'ai toutes les cartes du monde, et je peux mettre les cartes en mana si j'ai envie, c'est pas un souci. Le but étant vraiment d'avoir beaucoup de mana, et voilà. Et donc là il commence à être bloqué, parce que s'il commence à mettre en mana, il commence à être vraiment limité, voilà. Donc là il remet une carte en mana, mais vous pouvez voir qu'il a très peu de cartes. Il a très peu de cartes. Alors que moi j'ai encore plein, je peux vraiment me permettre d'en jouer autant que je veux. Donc là il commence et il fait après vous, Thésée, tout va bien, voilà, pour 2 mana. Je dis bon ok, il va faire ça. En fait ce qui me fait peur à ce stade là, c'est qu'il joue le Sakarabu, donc pour 3 mana, donc il aurait été à 10. Il joue le Thésée pour 2, il le récupère, il aurait été à 8. Et il rejoue le Sakarabu pour me refaire reculer et me remettre la pression. Il ne l'a pas fait, moi ça me va, pour être honnête. Cependant, s'il aurait commencé à faire ce genre de shenanigan, j'avais le bouton urgence affamé. J'en ai même pioché un 3e, comme vous pouvez le voir. Donc j'aurais fait ça. Et là, c'est aussi pour ça que je joue mon prototype, pour enlever ici un point de Hatsadi, mais aussi pour garder 8 mana au cas où. Et là voilà, là il en joue un deuxième, et pour moi ça fait le tilt. S'il en joue un deuxième, là il va pouvoir faire des après-vous pour 1 mana, et il fera comme tout ce qu'il veut. Si jamais par exemple la deuxième carte c'est un affamé, il peut faire après vous, après vous, après vous, et à 6 mana il joue l'affamé. Et là il est sûr d'avancer, de faire 1-0 gratos, et ce sera compliqué pour moi. Du coup je me dis ok, je vais le désetup tout de suite, je vais le forcer à utiliser vraiment du mana pour ça, comme ça on sera à égalité à ce niveau-là. Alors certes s'il a l'affamé, ben, il va jouer aussi l'affamé, il va faire 1-0 quand même, mais il aura perdu tout son setup. Et si jamais il n'a pas l'affamé, peut-être il peut jouer Thésée, il me le renvoie dans la main,
et il fait un 0 quand même, mais il a perdu le TZ, et j'ai toujours l'affamé en main pour refaire plus tard. En sachant que voilà, j'ai pioché la barre, donc je vais essayer de garder la barre, et maintenant il faut juste que je trouve le Sakarabou qui est dans ses 14 cartes. Voilà, donc il s'avère qu'il a l'affamé, donc il le joue. Voilà, donc là, je connais sa carte en main, c'est un TZ, et il a presque plus rien. Voilà, il commence à être vraiment, c'est dur pour lui, et c'est là, ok, j'ai du retard, il a repris l'avance, mais en fait, il a grappillé vraiment ses ressources pour faire ça, alors que moi, bah, j'ai pu me construire une main tranquillement, et je vais avancer tranquillement. Et donc là, j'ai pioché le TZ. Il faut savoir que le TZ est aussi très fort dans le miroir, parce qu'il permet, surtout quand on a assez de mana, de faire un repérage. Hop, je te bounce un truc qui t'a coûté cher, je le rejoue de la réserve, je te rebounce un truc qui t'a coûté cher, et moi en plus j'ai une 8/8/8, c'est trop bien. Donc c'est pour ça que je mets le Chiron en mana, parce qu'en fait, lui il va me faire piocher à un moment ou à un autre, et elle, c'est un après vous, plus je rejoue une carte, et en fait c'est pour 4 mana, 2 plays, et ça c'est bien. Et pareil, les mairies réunions qui sont là. Donc je commence tranquillement, et vous pouvez voir que je fais en sorte toujours de rester sous le seuil pour pouvoir jouer l'affamé au cas où. C'est vraiment le bouton de panique. Et aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'a pas mis en mana ce tour-ci. Donc il commence à avoir du mal et à se dire, ça commence à être chaud, faut que je fasse attention, je peux plus me permettre de mettre en mana parce que sinon je vais perdre. Et donc là il fait, après vous, TZ. Je me dis, bah ok, moi ça me va, hein. S'il joue ça, au final on est au même nombre de mana là, moi ça me va. Donc là je joue mon Seringar, c'est cool. Je suis toujours au-dessus du seuil, enfin sur le seuil pour jouer un autre affamé au cas où. Donc là il me joue le TZ, je me dis bon ok. Potentiellement je me dis tiens c'est marrant comme il a joué, il est descendu à 7, sans jouer le TZ. Il veut essayer de me bait, peut-être qu'il a un autre affamé et peut-être qu'il a... Et je me dis peut-être qu'il a embrasement de mana. Et là je me dis ok alors, s'il a embrasement de mana, qu'est-ce que je fais? S'il fait embrasement de mana affamé, il veut faire de 0, il peut gagner. Moi, je serai en dessous des 8 mana, je ne pourrai plus gérer l'affamé. Donc, il faut que je garde le TZ, et je pourrai faire le repérage, lui renvoyer dans la main, et on fera 0-0. Donc, je saurai qu'il a un affamé, mais il n'aura plus l'embrasement de mana, et ça pourra le faire. Du coup, je choisis de faire, il me semble, une mairie réunion. Bon, alors, c'est dommage, ce n'est pas un personnage, donc s'il fait effectivement l'affamé, je perds tout ça. Mais c'est pas très grave, il me reste, voilà, 6 mana, donc 3 mana pour le repérage du TZ, 3 mana pour jouer la skateuse, et comme ça, c'est moi qui fais un 0. Et il s'avère qu'il avait l'embrasement de mana en main, donc j'avais bien vu, j'avais bien lu, mais il n'a pas l'affamé, il a juste le TZ. Et il me renvoie, alors le problème, c'est que s'il me renvoie le prototype, ben, je vais juste le rejouer, potentiellement ici en face, et jouer une autre carte ailleurs, repiocher avec, etc., etc. Du coup, il me renvoie le Seringar, mais comme le Seringar est efficace, et ben je pioche aussi. Donc là, il n'avait pas trop le choix. Et là, je compte, et je me dis, bah en fait, je peux jouer mon lait, je peux jouer mon Seringar dessus, qui du coup me refera piocher de nouveau, et je peux jouer la skateuse dessus, tant pis, je perds la skateuse, mais c'est pas grave, je l'empêche lui d'avancer, et je fais 1-0, je commence à rattraper petit à petit le retard que j'ai sur lui. Parce que j'ai plus de cartes, et plus de mana, et en plus je garde mon lait, donc c'est parfait. Voilà, donc cette fois il met en mana, ok, ben je mets en mana aussi, j'ai un mana de plus, tout va bien, et il commence par un prototype. Voilà, donc lui aussi il a des prototypes, qui est pas trop mal d'ailleurs. Donc il a l'effet des prototypes de récupérer un compteur, et il peut défausser une carte de sa réserve pour piocher une carte, ce qui est pas mal avec l'affamé en réserve, parce que souvent il sert à rien, il reste là, il se passe rien. Donc là il repioche une carte, donc c'est cool. Moi je dis bah ok, après toi. Hop là. Et cette fois, bon, bah cette fois c'est une barre, c'est pas un autre personnage, donc 2 fois de suite ce n'était pas un personnage, mais c'est pas grave. Là, il décide de faire un après vous. Ouais, je me dis, bah ok, d'accord. Donc là, il pioche une carte avec le TZ. Je pense que c'est surtout pour piocher avec une carte. Donc c'est un après vous pour piocher une carte. Et là, voilà, je me commit pas trop. Je me dis, bah ok, écoute, tu sais quoi, voilà, je joue la barre. Voilà, tu la connais, elle est là, je joue la barre. Qu'est-ce que tu fais? Et donc là, il joue Sakarabou. Donc il n'a plus, a priori, il veut plus jouer le TZ. Il a plus d'embrasement de mana. A priori, en tout cas pas dans la main, et donc, a fortiori, il n'avait pas l'affamé, ou peut-être pas, mais juste pas le mana. Du coup, je me dis, ok, bon, ça passe, j'en profite, j'ai la barre, et ben, je Sakarabou après. Ah non, je Sakarabou pas, oui, pardon. Je ne voulais pas rendre fugace mon Sakarabou, parce que c'est le dernier. Je rappelle, il y en a 2 en mana. Et je veux me dire, j'ai beaucoup de mana, je vais encore ramp. Quand je vais jouer le Sakarabou à mon tour là, potentiellement je pourrais me le renvoyer en main et le rejouer. Alors, j'aurais pas forcément le mana là, parce que c'est 14 plus 3,
17 mana. J'aurai le mana pour faire exactement ça d'ailleurs, pour jouer Sakarabo, Thésée, Sakarabo. Et je vais en fait enlever ce lait ici, parce que je ne veux pas le rendre fugace, c'est pour ça. Et donc je me dis, bah, ok, on va tenter de dire, bah ok, je joue mon prototype, je suis à 1 mana, enfin 1 mana, 1 en eau de passer. Bon, il s'avère que je n'ai pas pioché. J'aurais aimé piocher en fait une skateuse. Sauf qu'il y en a une en mana et une ici, donc il en reste plus qu'une ici dans le deck. Mais si j'avais pioché la skateuse, j'étais bien. Je l'aurais joué la skateuse en fait, tout simplement pour passer. Donc je fais la mairie réunion pour essayer de trouver la skateuse pour au moins le bloquer ici et me dire bah ok, toi t'avances pas, moi j'avance ici et encore une fois, paf, je rattrape mon retard, tout ça, tout ça. Bon, c'est pas grave, il est collé, mais je vais faire le Sakarabo, donc c'est cool. Et là, donc, je récupère le petit djinn en main. Alors, pourquoi je récupère le petit djinn en main? Puisque mon adversaire m'a posé la question. Du coup, je vous réponds à vous. Parce qu'en fait, le petit djinn coûte 1 de la main. Le petit djinn, j'aurai à un moment donné un lait, parce que les laits, il y en a un là, et c'est tout. Donc il en reste un dans les 4 cartes. Donc comme il reste un lait, je sais que je vais finir par en piocher un. Je vais pouvoir faire lait à toi, petit djinn à toi, petit djinn à toi, et ça va coûter 3 mana, et lui 3 cartes. Et c'est pour ça que je le mets dans la main. D'autant plus que peut-être il sabote, je ne sais pas, hein, j'ai vu des listes à sadiques qui a des sabotages. Comme ça, il est dans ma main, il est protégé dans ma main, et je serai tranquille. Et potentiellement aussi, je peux juste le mettre en mana en me disant, bah ok, il me sert à rien par rapport au biome qu'il y a, j'ai pas besoin de faire le après-vous, peu importe, toutes les autres cartes sont indispensables, bah je le mets en mana, ça se passe bien. Hop, donc là, je commence, voilà, quand je disais que j'avais pioché un lait, du coup je mets un autre barre énergétique, parce que j'en ai pas besoin de 3, donc je la mets en mana, et là, je joue le Sakarabo direct, pour lui dire, hop là, on inverse les rôles, voilà. Et en plus, je pioche la skateuse. Donc là, il joue son unique, hein, il veut en profiter. D'autant plus que vous pouvez voir, je suis toujours au-dessus de l'affamé, on sait jamais. Je fais très attention à ses manas à lui et à mes manas à moi pour voir ce qui se passe. Donc là, je fais la mairie réunion, pareil, pour me dire, bah ok, on va voir ce qu'il y a. Alors, ce n'est pas un personnage, mais c'est pas grave. Après, vous pouvez compter, hein, il y a très peu de personnages au final, très peu de non-personnages, pardon, au final. Donc c'est très très rare que je ne récupère pas de personnage. La SR, je l'ai fait 3 fois, effectivement. Mais ces 3 fois, ça m'a pas gêné du tout pour le coup. Et vous pouvez voir d'ailleurs que j'ai fait le tour de mon deck. Donc la prochaine carte que je pioche, ça sera l'une de celles-là. Et d'ailleurs, si je fais la canalisation de mana, ce sera l'une de celles-là. Donc l'adversaire joue, il joue Thésée, il fait après vous, et c'est aussi pour piocher une carte. Il en profite, c'est vraiment son moteur de pioche, je dirais, puisqu'il en a profité, puisqu'il a enlevé un compteur. Et il ne le joue pas, il le récupère pas, il va le mettre dans sa main pour justement rejouer son prototype, pour re-enlever le compteur, et repiocher de nouveau. Donc là, pareil, je reste toujours sous le seuil pour me dire « Ah, je peux jouer l'affamé », et je joue le petit lait. Le but étant de jouer, bien sûr, ces petites chines. Et donc quand je vois qu'il commence à faire ça, je me dis, ok, bon, il a pas d'affamé, il a pas de machin, là il va juste tenter les stats, on va voir ce qui se passe, bah ok, je vais lui montrer que c'est moi qui ai plus de stats, je vais faire 2-0 et tout va bien. Surtout s'il veut enlever cette barre là, parce que j'ai l'impression qu'il joue de manière à me dire, bah ok, tu vas avancer là et c'est pas grave. Et qu'il veut me contester ici. Donc là, bon, j'ai utilisé la canalisation de mana, ça fait le tour du deck, j'ai mis un prototype en mana, j'avais un peu les boules, mais bon, ça on est à la fin de partie, c'est pas grave, ça compte plus, donc voilà. Là je dis, bah ok, bah j'ai déjà 4, on va mettre des petits stats, voilà. Et là, il se rend compte, je pense qu'à ce moment-là, il a compris pourquoi j'ai gardé le djinn en main, parce que je peux faire ce genre de choses, et c'est super fort. Et voilà. Et j'ai même pas besoin d'en faire plus, parce que je pouvais encore mettre Chiron et ou la skateuse. Mais voilà, je fais 2-0, il a passé, bah ok, c'est parfait. Je fais 2-0, ça me va très bien. Voilà, j'avance, je mets que le scarabou en plus et le lait en réserve, donc je n'overflow pas ma réserve. Tout va bien, alors que lui, oui. Je mets les deux petits djinns en mana, donc je rampe plein, vous pouvez voir que là je finis à 20 mana, c'est énorme. Et je peux me permettre ensuite de faire plus ou moins ce que je veux. Donc là je me dis, bon, j'aurais pu garder toutes mes cartes, mais je dis, allez, on n'a jamais assez de mana, j'ai plein de cartes en main, je peux me permettre, et je mets le Chiron en mana. Donc là, il commence, il joue son prototype, le but étant bien sûr, encore une fois, de réduire ici pour pouvoir piocher ensuite avec un Thésée ou un affamé.
Et il enlève le petit Jin, puisqu'à ce moment-là, il ne veut plus ramp, il s'en fiche, il veut juste jouer le prototype pour... D'ailleurs, je l'aurais joué de l'autre côté, son prototype, par rapport au biome. Bref, je pense qu'il commençait à se déconcentrer un peu au vu de la partie. Pour piocher une carte, je pense que là, il cherche un affamé, il cherche une manière de m'empêcher de gagner ce tour-ci. Donc il récupère du mana, il va pouvoir jouer potentiellement un lait s'il joue des laits, le Seringar s'il joue le Seringar, etc. Et donc là, bah écoute, ok, c'est quoi? Il me reste encore 20 mana, dépense tes 11 mana. Et il a abandonné ici. Voilà, donc il avait plus rien en main, il lui restait petit Jin Seringar en main, je crois, et une canalisation de mana, quelque chose comme ça. Donc de toute façon, il savait qu'il pouvait rien faire, et que moi je pouvais me permettre de jouer ça, je piochais une carte, jouer ça, je piochais une carte. Après toi, voilà, j'avais vraiment, je faisais ce que je voulais. Voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt.